Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons faire la guidance pour le jeudi 19 décembre. Oui, c'est bien ça, 19 décembre 2019. Donc c'est parti, comme d'habitude, nous allons commencer par une énergie principale qu'on va aller chercher dans le tarot hébraïque. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que les fêtes se préparent bien pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Pour le jeudi 19 décembre. Allez, on va aller chercher cette coupe. Ok. Et hop, et nous avons la lettre Et. Donc on est dans des couleurs assez violettes, spirituelles on va dire. Donc on va aller voir cette lettre, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour demain, quel est le message de cette lame. Et donc je vais tirer quelques notions clés du livret. Les lettres hébraïques, c'est assez complexe, donc je ne vais pas tout lire et je vais extraire vraiment ce que je pense qui est bon, quoi, pour vous. Bon, en tout cas, c'est une super énergie. Donc, je vous invite à regarder et vous laisser imprégner par ces couleurs et ces formes, ce mouvement. Donc, Et, c'est la force de motivation. Le signe astrologique, c'est le Cancer. La signification, c'est la barrière. Le rayonnement, c'est bleu indigo. Donc, on nous indique que cette carte, c'est l'obstacle, l'épreuve, la limite. C'est aussi l'énergie de vie. C'est aussi la volonté et la motivation. Donc, dans cette carte, il y a une notion d'enjeu et d'urgence. Ok. Donc, à voir selon... peut-être qu'il va falloir un petit peu de motivation, un peu de volonté pour dépasser certaines épreuves ou pour dépasser ses limites, c'est possible. Ok, donc elle nous dit que rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. Ok, le message est clair. Donc on nous dit que l'enseignement de Et est d'une grande beauté et qu'elle s'adresse à notre part intime. Donc cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm qui signifie la vie. Et le chiffre 8, parce que sa valeur numérique est 8, évoque le lemniscat, c'est-à-dire le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit, c'est-à-dire le mouvement en 8, le mouvement infini. Au mouvement d'hélice aussi, ça ressemble à ça, comme une hélice. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps, dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature, qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Et nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées sur le chemin. Donc, Et nous invite donc à grandir, à bouger, à agir. Donc là, on est dans l'action. Ça y est, on y est. Cette fin d'année. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va s'appuyer sur elle pour pousser vers le haut. Et oui, il y a une notion, vous savez, plus on est ancré, plus on peut aller vers le haut. Plus on a les pieds dans le sol, plus on peut étirer sa colonne vertébrale vers le haut, si on parle du corps. C'est pareil pour les plantes. Ok. Donc on nous parle d'efforts et que ces efforts nous rendront une œuvre très belle. D'accord ? Donc en fonction de l'énergie qui a été consacrée à faire des efforts, à dépasser des obstacles, eh bien, on aura le résultat. Donc pour certains qui attendent des résultats, ben, continuez à faire vos efforts cette fin d'année, parce que voilà, tout paye, le travail paye évidemment. Donc Et nous propose de changer de regard en fait, et de voir ce qui nous paraît comme difficulté et de le regarder autrement. La vie nous teste en fait.
c'est avant tout un défi d'amour. Toujours le défi d'amour. On avait ça aussi ce week-end, hein, le week-end dernier, juste après la pleine lune. Donc, danser avec elle, lever le voile et aller à la découverte de l'essence de Het. On dit que les résistances à cette évolution sont normales. C'est normal de résister devant l'obstacle. Mais aucun problème ne reste sans solution pour celui qui est de bonne volonté et qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Donc Het nous encourage et nous aide pour rassembler notre puissance, donc notre motivation. Et elle essaie de nous orienter de façon juste. Donc c'est pas le moment de nous endormir, ni de nous décourager, mais d'agir avec conscience. Alors la barrière de Het s'incline et s'efface devant nous. Oh là là, que c'est beau. Bon, dans les obstacles, hein, il y a toujours de quoi réfléchir. Je suis complètement d'accord. Après, le résultat n'a pas besoin d'être là tout de suite. Ça nous fait réfléchir philosophiquement aussi hein, sur la notion de barrière, mais de cette motivation aussi qui est magnifique. Hein. C'est de l'énergie. Hein. Donc on est très en haut, puis très en bas, et le haut, pour pouvoir évoluer, donc c'est tout ce qui est en haut de la tête, donc c'est tout ce qui est chakra couronne, et c'est la couleur violette. Allez, on passe à l'oracle de la triade pour une autre énergie, donc je vais tirer 3 autres cartes. Boum boum. Alors, je vais faire la petite coupe. Et on va aller voir ça. L'isolement. Ok. Ok, je vais continuer. Je vais mettre toutes les cartes pour voir qu'est-ce qu'on va nous raconter avec tout ça et avec Het. Allez, pour ce jeudi 19 décembre 2019. Allez, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que demain pour les énergies, s'il vous plaît? Une petite énergie pour vous. Hop. Oh, waouh. Alors, le violet, c'est les profondeurs. Hein. Ouh. Allez, on va voir au niveau sentimental, puis on va faire un petit résumé de ces énergies-là. Sentimental, avec les anges de l'amour, sentimental, relationnel. Ok. Hop, 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 hop. Allez, assez mélangé, on y va pour la coupe. Et qu'est-ce que va nous raconter les anges de l'amour? Aimez-vous d'abord. Oh, ok, il semblerait là que pour beaucoup, la barrière, c'est soi-même. Hein. C'est pas forcément extérieur. Il y a une transformation à opérer ici pour demain. Il y a quelque chose à dépasser. Il y a un dépassement. Et on va vous aider avec de la motivation. Même si vous êtes dans l'isolement, on voit qu'ici, il y a une action. Hein. La mort, elle est en action. Hein. Elle est décharnée et tout, mais elle est prête à transformer. Et vous voyez comme ces cartes, elles vont au niveau coloris et tout, comme elles sont... Il y a une harmonie dans ces couleurs, dans ces cartes, hein, vous voyez. Donc en fait, moi quand je vois ça, ça me parle. Alors, ce sont des énergies toujours, on est dans la profondeur, là, on est dans le... on remue en bas, on remue la terre pour pouvoir ici dépasser ici, la barrière. Hein. Ok, donc ce qu'on nous disait par rapport, Het nous disait, une plante, plus elle est plantée au fond, plus elle est ancrée, plus elle peut monter haut. C'est un petit peu ça, c'est aller trouver votre ancrage en vous. Ici, on nous parle du bassin, vous savez, moi je parle beaucoup du corps, puisque ça fait partie de mon métier. Voilà, la prévention du geste, le corps en général. Donc ici, on nous parle d'être dans le bassin.
ok. Le bassin, le centre. Ici aussi, vous voyez, c'est ici, on dirait un objet de tenségrité. C'est-à-dire que la tenségrité, c'est quand on est que tout tient en équilibre et que ça, en même temps, c'est élastique. Ici, pour moi, ça ressemble à un bassin, par exemple. Donc, je vous donne mon axe de vue puisque ben, c'est mon travail de tous les jours. Donc, je pense que essayez peut-être demain d'être pensez à votre bassin, de mettre votre conscience là-dessus, parce que l'art, c'est un peu l'énergie de vie aussi dans le bassin. C'est aussi primaire, hein, on a tous les bas intestins et les organes génitaux et le chakra sacré. Et c'est des forces de vie. Les lombaires, c'est vraiment les limbes, les profondeurs. Donc de là surgit, c'est de là que la motivation doit venir de vous. Donc on vous dit, respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc je pense qu'effectivement, je pense que demain vous n'aurez pas forcément envie d'être attirant ou quoi. Je pense que vous allez être préoccupé par autre chose parce que vous êtes dans l'isolement. Mais en tout cas, c'est une préparation à être peut-être le surlendemain ou dans le week-end un peu plus ouvert vers les autres. En tout cas, demain, on vous invite à vous respecter de cette manière-là. Aimez-vous d'abord. Pensez à l'intérieur du bassin demain. Pensez-y, même dès ce soir. Peut-être regarder comment c'est fait. Voilà, donc moi je travaille sur les énergies, donc je peux vous conseiller ça. Et cette motivation, elle va venir de là. Donc c'est un endroit de carrefour aussi, le bassin, c'est un endroit où les énergies passent entre le haut et le bas, donc c'est ce que Eth nous dit aussi. Hein, être ancré pour aller s'élever, et au milieu, il y a ce carrefour de force qui est le bassin. Hein. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, il y a une authenticité que je ressens. Vous allez être authentique avec vous-même. Vous allez trouver votre propre véracité à vous, votre propre motivation. Vous allez être courageux par rapport à des obstacles. Vous allez les regarder en face. Moi, je trouve ça vraiment super de regarder les choses en face. C'est toujours très, très bon. Et très bon pour vous. Et très bon en cette fin d'année. Donc, allez-y en toute confiance. Voilà mes chers abonnés, et non abonnés d'ailleurs. Écoutez, c'est ce que je peux vous dire pour demain. Je vous souhaite une très agréable journée. On se retrouve très vite tous les jours. Il y a les guidances du mois de janvier qui arrivent, ainsi que les guidances du mois de décembre sont déjà là. Les guidances des énergies des prénoms, les énergies de la semaine, les ambiances de la semaine, les énergies jour après jour. Et puis je fais des consultations privées comme vous savez, donc il suffit de m'envoyer un mail et donc je vous prends et je vous propose un rendez-vous quand je peux, mais voilà, c'est possible. Donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.